Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Contrainte par l'Union européenne, la métropole de Lyon met en place une zone à faible émission pour l'amélioration de la qualité de l'air. À partir du 1er janvier 2019, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds à vignette critère 4 ou 5 ou sans vignette n'auront plus le droit de circuler dans une zone délimitée par le périphérique englobant Lyon, Villeurbanne et une partie de Caluire, Bron et Vénissieux. La ZFE deviendra vraiment obligatoire en 2020 avec l'arrivée des amendes. Toutes les collectivités ne sont pas aussi avancées ou ambitieuses dans leur projet de ZFE. À Grenoble, par exemple, elle visera d'abord le transport de marchandises à partir du printemps 2019 avant d'être élargie aux 49 communes de la métropole, voire à l'ensemble des véhicules. À Lyon, la ZFE ne concernera que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Par ailleurs, le périmètre de cette zone, qui n'inclut pas l'autoroute A6, A7, une partie du 7e et du 9e arrondissement, apparaît très discutable. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ces zones sont exclues. On aimerait comprendre où est le problème, mais j'imagine qu'il y en a un. Le dossier de consultation présenté par la métropole décrit un certain nombre de mesures visant à garantir la qualité de l'air, donc au-delà des questions de ZFE. Donc dans le domaine des transports, bien évidemment, nous venons de le voir, dans le domaine de l'habitat, avec le dispositif Éco-Rénov, l'isolation thermique, dans le privé et le public, et enfin dans le secteur économique, avec l'animation et la réalisation d'audits énergétiques auprès des entreprises, et ensuite dans l'aménagement du territoire via le PLUH. Pour autant, il semble y avoir des trous dans la raquette, comme on dit. D'abord, s'agissant des transports en commun, rien n'est prévu pour le métro. Un récent article de Médiacité alerte sur ce phénomène de pollution de l'air dans le réseau. En effet, le métro est 4 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Pourtant, des solutions existent qui sont envisagées par plusieurs grandes métropoles en France. Pour diminuer la pollution, le système de freinage devrait être changé, des portes palières installées sur l'ensemble du réseau pour limiter les échanges d'air entre les tunnels et les quais. Alors, quelles sont les mesures que la métropole compte prendre pour s'emparer de cette question et permettre aux Grands Lyonnais de respirer sans nuire à leur santé? Pour la rénovation thermique des bâtiments, nous l'avons déjà dit, pour l'instant, rien n'est fait concernant l'immobilier public, le patrimoine immobilier public. Enfin, l'avis de l'autorité environnementale alerte la métropole sur de nombreux manques et flous dans le PLUH, qui parfois viennent en contradiction d'ailleurs avec le plan climat et le PDU. Nous aurons à le voter prochainement d'ailleurs. Pour ne citer que quelques exemples, l'agence environnementale recommande de reprendre l'évaluation des incidences du projet du PLUH sur l'environnement et la santé, notamment en indiquant les conséquences des évolutions qu'il autorise par rapport à la réalité de l'occupation actuelle du sol. S'agissant d'évaluation, parce qu'on n'est quand même pas très bon en matière d'évaluation, en tout cas à la métropole, l'agence environnementale recommande de compléter les critères et modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi et de veiller à ce que les fréquences de renseignement des indicateurs soient suffisantes pour identifier et corriger les dérives imprévues. Sur l'absence enfin d'objectifs quantitatifs explicites de densification et le caractère incomplet de la couverture s'agissant d'orientation, d'aménagement et de programmation des secteurs de densification, qui ne donnent pas toutes les assurances attendues sur la densification des lieux de développement identifiés dans le PLUH. L'agence environnementale recommande également de conforter les zones agricoles pérennes définies dans le SCOT par un dispositif de protection renforcée complémentaire du PLUH. Elle relève également que certaines dispositions du PLUH contredisent les objectifs généraux affichés par le PDE. En premier lieu, le choix de la collectivité de positionner de nombreuses zones urbaines à aménager à vocation économique dans des aires éloignées des grands axes de transport collectif interroge, d'autant plus que le motif domicile-travail demeure le principal moteur des déplacements dans l'agglomération. Nous voterons bien évidemment ce rapport en restant attentifs à tous ces points. Je vous remercie. Merci.